Aujourd'hui, direction Montpellier pour découvrir un bâtiment qui fait beaucoup parler de lui. L'Arbre Blanc, conçu par l'architecte japonais Sue Fujimoto. Une tour d'habitation qui ressemble plus à une sculpture qu'à un immeuble avec ses balcons en forme de branches qui s'étendent dans toutes les directions. Inauguré en 2019, l'Arbre Blanc est rapidement devenu un symbole visuel fort de la ville. On le distingue de loin, isolé dans le paysage urbain comme un objet architectural à part entière. Ce n'est pas un musée, mais un immeuble de logement avec aussi des bureaux, un restaurant et un rooftop ouvert au public. Avant d'entrer dans le détail du projet, intéressons-nous à son créateur. Sue Fujimoto est un architecte connu pour son approche expérimentale et poétique de l'espace. Il travaille souvent sur la frontière entre intérieur et extérieur, entre nature et architecture. Pour lui, un bâtiment n'est pas une boîte fermée, mais un lieu vivant, traversé par l'air, la lumière et le paysage. Cette philosophie se reflète dans l'Arbre Blanc. Le bâtiment mesure environ 56 mètres de haut et abrite plus de 110 logements. Du studio aux grands appartements, chacun dispose d'au moins un balcon, parfois plusieurs. Au total, ce sont plus de 200 terrasses fixées autour d'un noyau central. Ces balcons sont l'élément clé du projet. Fujimoto les imagine comme des branches géantes suspendues dans le vide. Certaines terrasses sont petites et presque symboliques, d'autres très spacieuses. Leur objectif est d'offrir de la lumière, une relation directe à l'extérieur et un prolongement de l'espace de vie. Sur le plan technique, la structure est impressionnante. Les balcons sont autoportants et reliés au noyau central, ce qui permet d'avoir des façades presque entièrement vitrées. En théorie, cela favorise la ventilation naturelle et limite les besoins en climatisation grâce à l'ombre projetée par les terrasses elles-mêmes. Mais dans la réalité quotidienne, tout n'est pas aussi idéal. Plusieurs habitants évoquent des problèmes liés à l'exposition. En été, certaines terrasses deviennent difficilement utilisables à cause de la chaleur accumulée. Le vitrage et les surfaces blanches accentuent parfois l'effet de serre. En hiver, le vent s'engouffre sur les balcons les plus exposés, rendant ces espace peu confortable. Il y a aussi la question de la vue. Si certains appartements bénéficient d'un panorama dégagé sur Montpellier ou vers la mer, d'autres donnent directement sur la route avec le bruit de la circulation et une vue bien moins idyllique que les images de communication. Tous les logements ne profitent donc pas du même confort visuel. L'entretien est un autre point sensible. Ces balcons aux formes complexes nécessitent un suivi rigoureux. Évacuation des eaux, nettoyage, vérification des joints et des structures. À grande échelle, cela représente un coût et une organisation importante pour les gestionnaires de l'immeuble. Un autre sujet revient souvent. L'intimité. Avec autant de terrasses imbriquées, certains habitants ont le sentiment d'être constamment exposés au regard. Le principe d'ouverture maximale s'accompagne parfois d'une perte de vie privée. Et il faut aussi parler du positionnement du projet. L'Arbre Blanc est un immeuble haut de gamme, les appartements sont vendus à des prix élevés. Ce n'est pas un projet de logement accessible à la majorité des habitants de Montpellier. On est ici dans une architecture signature, destinée autant à marquer l'image de la ville qu'à loger ses résidents. Malgré ses limites, l'Arbre Blanc remplit un objectif clair. Questionner la manière dont on habite en hauteur. Il propose une autre idée de la tour d'habitation, moins verticale, plus fragmentée, plus ouverte. Ce bâtiment divise. Certains le considèrent comme une œuvre audacieuse, d'autres comme un objet trop spectaculaire pour être vraiment pratique. Mais dans tous les cas, il ne laisse personne indifférent. Et c'est peut-être là sa véritable force, provoquer un débat sur la ville contemporaine. Faut-il des bâtiments sages, discrets, efficaces, ou des projets expérimentaux qui testent de nouvelles façons de vivre? L'Arbre Blanc n'apporte pas de solution universelle. Il ne résout pas la crise du logement. Mais il explore, il provoque, il dérange parfois. Au fond, ce bâtiment agit comme un laboratoire grandeur nature, un projet qui met en tension l'architecture rêvée et la réalité habitée. Alors la prochaine fois que tu passerais à Montpellier, lève les yeux, observe cet arbre de béton, ses branches improbables, ses terrasses suspendues, et demande-toi, est-ce une vision séduisante de la ville de demain, ou une simple expérience architecturale spectaculaire? Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce projet, et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.